Et au niveau donc protection de la tête, juste on va dire un petit peu plus bas du menton, mais le coude là n'est pas protégé. Donc il y a attention de pièces métalliques, parce que vous avez de l'enroulage de la maille de la protection entièrement métallique. On se retrouve avec par exemple, pour finir la protection du cou, la bavière. La demain, c'est parti. C'est genre de protection. Donc, de lance, c'est fait, va pouvoir être ici. Donc, c'est vrai qu'après, ça devient très impressionnant. Pour avoir le mouvement. Là, vous avez le nez, vous voyez, qui est avancé. Comparé les coups de lance. On ne fait pas. On ne peut pas enlever. Oui, non, sinon il faut passer par-dessus, mais là, c'est kilomètres à terre. je ne passe pas, en principe, donc ça va. C'est toujours pareil, au lieu pour deviner. Après, on peut passer à ce stand-là. Donc là, vous avez différents qu'on appelle, ce sont les armes d'as. As, le français, signifie découpe. Donc arme de découpe. Pour nous, découpe, c'est pas la boîte de conserve. Découper quelqu'un, c'est le taille. Donc là, vous avez un petit panachage d'armes de soldats et d'armes de chevaliers. Donc on va commencer par nos seigneurs. Et utiliser la lance. Je vais dire, elle est un peu petite. Elle est coupée à 6 pieds. Parce que lorsque le chevalier se retrouve à pied, il ne peut pas utiliser la lance qui à la base fait 4 mètres. Donc dès qu'il a perdu son destrier, il se retrouve avec une équerre de 4 mètres, il ne peut pas. Il prend une machette, ce qu'il veut, il la coupe à 6 pieds. Crac. Et là, c'est très manuel. Ça commence à être intéressant. Ça c'est pour qu'on puisse nous les utiliser en combat. Ah d'accord, parce qu'autrement ils sont étudés. Sinon, c'est long. Donc il y a la lance, ça sera plus de la lance 13e siècle. Et une pointe courte. C'est de la pointe courte 13e. De cavalerie. Avec les brochettes. C'est pareil, là ils sont coupés, sinon effectivement. Et là on retrouve les lances de cavalerie, 14, 15e, avec des pointes beaucoup plus longues. Donc lances de cavalerie sont reconnaissables. Ensuite, restons dans la noblesse. Ça sert un peu tout ça. C'est ce qu'on appelle une hache noble. C'est une hache noble. Et vous retrouverez sur les armes souvent les mêmes principes. Qui sont de l'ordre de 3. Les stocks, le tranchant, donc souvent une hache. Et le dernier, alors là, je faisais pour des besoins de reconstitution et d'utilisation, c'est plat, mais à l'époque c'était des petits points. Donc le côté contendant, marteau. Non, maintenant ils le font encore plus, il y a l'avantage. Quand vous devez taper dans une armure, vous aurez du mal à la traverser. Donc le but, c'est d'essayer de l'emboutir pour que le combattant qui la porte ait du mal à respirer et à bouger. Vous coincez, vous écrasez une boîte de conserve. Donc voilà, vous avez ces trois systèmes. Pointe, hache, banc et marteau. Donc ça, utilisation par la noblesse. Démonstration. Il fait malin. Ensuite, on va passer à la piétaille. La piétaille. Alors, que ce soit ceci, ça,
on peut reconnaître à peu près les formes qui à la base sont des instruments agricoles qui ont été retravaillés. Ah, elle fait ça bien. On l'achète, il faut, tout a été retravaillé. Et vous retrouvez les principes. Voilà, comme ça. La pointe, la hache et un ergot. Je vais vous montrer avec le fauchat, vous comprendrez beaucoup mieux à quoi sert l'ergot. Ça comprend moins mal. Et ceci donc n'est pas du tout une hallebarde, une hallebarde est arrivée au XVIe siècle, c'est une bouge. L'hallebarde est arrivée au XVIe. La garde vaticane, eux, utilisent des hallebardes. Elles sont plus caractéristiques, avec une forme de hachette, à touche travaillée. C'est l'hallebarde, c'est tout. Ceci était une bouge, utilisée par les soldats. Il y en a une multitude, là j'ai eu un petit panachage très léger, mais ceci, lourd, c'est impressionnant, c'est le fauchard. Donc on retrouve le système pointe, lame et argot. Donc lorsque vous êtes un soldat et que vous voyez une cavalerie arriver, le cavalier, c'est votre principal ennemi, vous êtes en haut, vous êtes en bas. Il vous reste deux solutions, vous voulez, pour... Oui, ça c'est le troisième. Oui, le problème c'est que le cheval il est plus libre. C'est que vous voulez le désarçonner. Pour le désarçonner, vous avez deux possibilités. Qui sont les mêmes pour ouvrir une porte. C'est-à-dire, soit le pousser, soit le tirer. Et voilà l'ergot, crochet. Donc avec de la chance, ça va se ficher un petit peu sur le métal. Dessus, un peu partout, je vais essayer de la reprendre. Par n'importe quel moyen, il faut le tirer de l'arc. Ah, là c'est pour le bras du rat. Tout le monde peut danser le bras du rat. Avec toutes Ici malheureusement ça arrive, mais je suis mal positionné, je vais pas pouvoir le pousser, je vais pas pouvoir le crocheter. Eh ben tant pis pour nos amis des événements. C'est un fauchard, je coupe les jarrets. C'est la dernière, attention, après il y en a plus. c'est le cheval. Et c'est pour ça, d'où son nom, c'est un nom souvent qui fait frissonner le fauchard. D'où l'origine. Oui, c'est un dérivé. Et là, c'est vrai qu'il est Impressionnant. Tantamec. ben voilà, Oui, normalement, on a fait le tour. là le Chris, ah si tu veux monter ton Chris. Il y a le... aussi la Ah oui, elle est sympa aussi, je vais la chercher. Donc ça, c'est construit sur le principe du couteau à pain. Ouais, c'est là, on avait une fille que j'ai cherché là-bas. Le couteau à pain, ça a des dents pour déchiqueter. Oui. Ça a des dents pour déchiqueter. Et ça coupe. Non, non, celle-là, non. Oui, non mais parce que c'est À la l'époque, parade. oui. À l'époque, oui, c'était tranchant. Donc ça, l'avantage, ça rentre, Oui, et ça pose. on tourne, on fait une petite spaghetti et on tire. Ou sinon, si vous permettez, ça permettait justement les dents. Ça faisait couteau à pain, la même chose. Le même principe exactement. Et sur cette interlude, il a été vous chercher une arme. Il a tout à Salomon celui-là. Ah oui, une de mes préférées. La barbiche. Énorme soldat. Alors, on a essayé dans notre compagnie d'être plus proche de la réalité. C'est-à-dire toutes les armes que vous voyez sont à la taille. Ah oui, La dimension réelle. Donc la barbiche faisait réellement cette hauteur. Ouais. Ah, vous savez, ça fait déjà un bon ballon là. Hein. Oui, mais enfin, bon, il faut quand même être près de l'ennemi malgré tout. Pour le bras. Ah, mais c'est les soldats, donc ils sont trop près, sans problème, hein. Ça vient de la boucherie, quoi. Donc même système. Ouais, Voilà, pas trop. Mais bon. oh, mais en plus, il y a des manches pour frapper, il n'y a pas de problème. Hein. Donc à la base, une hache. Ça va trop. On redresse la courbure, hop, on est droit, on lame. Et pour avoir plus de puissance dans le coup,
l'apport d'une petite patte qui va permettre de renforcer la tâche sur le manche. Et oui, sinon, ça fait une grande lame, ça se met voir ça. Oui, donc tu vas exprès de... Donc là, hop, cette partie qui permet de l'assage. Et à partir de là, on a une puissance de frappe à ce il n'y a pas de technique.